Euh, Michel, je vais vous passer la parole pour votre question, mais j'aurai deux questions dans le public avant. Vous, monsieur Bertrand, qui avait une autre question ensuite, et vous, Michel. Ça vous va de passer en troisième? Vous me pardonnerez? Non, 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 non. Oui. Allez-y, monsieur. Oui, des entreprises familiales, on en voit par centaines au tribunal de commerce tous les jours. Alors vous, ce n'est pas votre problème parce que l'accumulation de capital ayant eu lieu depuis plusieurs générations, vous n'avez pas de genre de risque. Mais quel est l'aiguillon qui vous empêche de ronronner? Quel est l'aiguillon qui vous empêche? Les entreprises cotées ont le quadrimestre à assumer. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de ronronner et de vivoter à votre niveau? Vous voulez que je réponde? D'abord, on a, vous beaucoup plus que nous, mais on a 500 collaborateurs qui travaillent avec nous. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, je sais bien. Déjà, ça m'empêche de ronronner, parce qu'il faut que que l'entreprise marche et dans l'environnement dans lequel on vit. Non, vous pensez donc que la cotation et l'obligation de résultat à court terme est totalement contre-productive? Pas du tout. Mais c'est un incentive, mais c'est un aiguillon. Un aiguillon mais vous, différent. Quel est le vôtre? Je viens de vous le dire. Enfin, il y en a plusieurs. Le premier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne. Donc, ce qu'on a reçu, il faut qu'on le transmette. Je ne sais pas si, en disant la pression de multiplier par 4 dans l'environnement, mais bon, en tout cas de transmettre au moins ce qu'on a reçu, ce qui est déjà considérable, je vous promets. Donc, parce que c'est vraiment... Et puis, on a une entreprise avec des collaborateurs. Je redis ça à nouveau parce que, je veux dire, moi, on m'a dit, avant de rentrer dans la banque, parce que j'ai eu un autre métier avant... Je suis votre client, ne vous inquiétez pas, je connais. Voilà, mon client. Soyez-en remerciés. Mais vous trouvez que je ronronne? Non, non, pas du tout. On me reproche souvent l'inverse. On me dit ronronne un peu et laisse-nous tranquilles. Non, je crois que voilà, ce qui est très important, c'est ça. Et puis dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, on est en guerre. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Et donc la guerre, pour nous, on est plutôt moins armés que les gros bazars. Nous, il faut qu'on y aille avec nos armes à nous qui sont très différentes. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'appelle bazar? Vous savez pas ce que j'appelle bazar? Michel, non. Jean, vous vouliez réagir. Et après, je vous passe le micro, Michel, pour votre question. Mais j'ai pas dit qu'on était moins armés. On est armés différemment. Et on va pas, parce que ça c'est un sujet entre vous et moi peut-être, mais expliquer ce qui est en train de nous arriver. Donc on est sans doute des pourfendeurs et très 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 actifs pour essayer d'empêcher ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, nous n'avons pas les armes de M. Pebro, mais je ne vais pas aller sur ce sujet-là. Deux, trois remarques sur votre réponse. Alors, Jean et Ariane voulaient réagir aussi. Pardon, Diane, vous n'avez pas donné le chiffre, mais je pense que 50% des entreprises cotées sont familiales. Quelque chose comme ça. Vous l'avez dit. Bon, alors déjà, il y a une forme de cohabitation et de dialogue et de dialectique et pas forcément de stricte opposition. Deuxièmement, sur ces entreprises dont je connais certaines, et Michel l'a soulevé, il y a le nom qui vient du grand-père et de l'arrière-grand-père. Ça empêche de ronronner parce qu'on n'a pas envie de voir le nom du grand-père partir en quenouille dans le désert. Et ensuite, il y a ce nom qu'il faut transmettre au fils ou au petit-fils, et il faut lui transmettre un truc qui fonctionne, avec tout le respect de l'environnement et des salariés. Ariane? Je suis d'accord avec Jean. Je pense que c'est impossible d'être dans une famille qui a une longue histoire et ne rien faire. Et c'est vrai que avant de venir, j'avais regardé justement les chiffres sur les entreprises. Et c'était Pricewaterhouse. Et il y avait... Non, et il y avait une citation d'un des entrepreneurs européens qui était cité. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il disait, dans une chaîne familiale, chaque génération va essayer d'imprimer sa marque. C'est ça qui empêche de ronronner. Parce que c'est vrai que le poids du passé est une vraie source d'inspiration, mais c'est un vrai poids. C'est pas simple. C'est vraiment une pression quotidienne, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Oui, on veut être à la hauteur et digne de ce qu'on a reçu. Encore une fois, après, c'est la difficulté de le transmettre à ses propres enfants sans les étouffer. C'est-à-dire comment on fait d'eux des êtres
enthousiastes, qui ne ronronnent pas et qui ne subissent pas une entreprise, parce que c'est difficile de gérer une entreprise. C'est ça qui empêche de ronronner. Et puis, le plaisir de réussir. Enfin, moi, je pense que c'est ça qu'on veut aussi transmettre, non seulement à ses enfants, mais à toute son entreprise, c'est-à-dire le goût du travail, le goût de la réussite, se battre. C'est ça qui est très important.